Au sport, le club de ski de fond du Mont-Sainte-Anne a accueilli dernièrement les sélections nationales. L'événement sportif a été couronné d'un grand succès, et ce pour diverses raisons. D'une part, les nouveaux aménagements et l'organisation ont surpassé les attentes des différents intervenants que j'ai rencontrés sur place sur le site des compétitions à Saint-Féréol-les-Neiges. Bien, la dernière fois, c'était en mars 2012. On avait eu les championnats nationaux ici, mais le site était un peu différent. Donc, cette année, c'est vraiment super de revenir ici et de voir l'investissement qui a été fait pour améliorer le site. Comment vous trouvez justement les nouveaux aménagements? Est-ce que c'est conforme justement à ce que vous attendiez? Ah, absolument. Je dirais que c'est même mieux que je pensais. Moi, j'avais pas eu la chance de venir voir le site cet été. J'avais vu des images, mais j'avais pas vu le site durant l'hiver. Puis, c'est absolument magnifique. Calibre international, c'est vraiment bien fait. Puis sinon, le niveau de compétition, c'est bien en fin de semaine. On voit que des compétiteurs d'un peu partout. Il y a même une Brésilienne de 43 ans. C'est international. Oui, ça, c'est international. En fait, oui, il y a des Américaines et des Américains ici. C'est vraiment une compétition d'envergure internationale dans le sens que c'est nos sélections pour l'équipe olympique ainsi que l'équipe des championnats mondiaux juniors et de moins de 23 ans. Donc, c'est vraiment une des compétitions de l'année où les athlètes vont aller chercher leur pic au niveau d'entraînement avec les entraîneurs. Donc, on planifie l'année en fonction d'avoir des meilleures courses en fin de semaine pour être sélectionnés pour les grosses courses. Là, je l'ai dit, Ski de fond Canada est de retour ici au Mont-Sainte-Anne. C'est naturel, justement, de tenir une compétition ici avec le centre Pierre Harvey, Alex Harvey. C'est naturel, j'imagine. Oui, absolument. C'est sûr que Alex, le meilleur fondeur en ce moment de toute l'histoire, est ici, vient d'ici. Le Centre Pierre Harvey fait un excellent travail avec ses entraîneurs, le développement au Québec aussi. C'est un des centres nationaux de développement de haute performance. Donc, on est très heureux d'être ici et c'est vraiment un calibre exceptionnel. C'est vraiment l'excellence du ski de fond est ici. Donc, La relève, je pense, si on s'attend vraiment au Québec, là, parmi nos athlètes québécois, est-ce qu'on a de la relève, autant chez les filles que chez les gars? Là? Oui, absolument. Ça s'en vient. Je veux dire, en ce moment, bon, il y a Sandrine Brown, c'est pas la relève, c'est vraiment l'excellence au féminin en ce moment. Mais on a vu Anne-Marie Comeau qui revient, qui avait pris quelques années de pause d'une blessure, mais là, elle s'en revient très forte. Frédéric Vézina aussi est très, très forte. Il y a beaucoup de très bons athlètes, autant masculins que féminins qui s'en viennent. Ricardo, on a vu Antoine Cyr qui s'en va aussi sur l'équipe. Donc, non, c'est super d'être ici. C'est exceptionnel comme semaine, vraiment. La température, en général, pour les jours de course, a été au rendez-vous. Et puis, il y a eu des remaniements dans l'horaire, justement, à cause du froid. Donc, ça a obligé les organisateurs à se revirer de bord très, très rapidement. Puis, on fait un travail exceptionnel. Alors, on est vraiment... moi, je suis très impressionné, personnellement, de ce qui a été fait comme travail. Ici, au Mont-Sainte-Anne, il y a des nouveaux aménagements. Comment vous avez trouvé, justement, les nouvelles installations, les nouvelles pistes? Ah ben c'est vraiment de standard international comme piste. Il y a peu de parcours comme ça, même sur la Coupe du Monde. Alors, c'est vraiment des sentiers, des pistes challengeantes pour les athlètes qui amènent à la fois les athlètes du Québec et des autres provinces à se dépasser. Donc, c'est vraiment super. C'est quoi qui est spécial avec ces pistes-là? C'est quoi leur particularité, là? Beaucoup de montées-descentes, la largeur des pistes aussi. Donc, tout Michel Lamontagne et d'autres personnes qui l'ont aidé ont vraiment amélioré le niveau des installations. Et puis maintenant, il peut y avoir n'importe quelle course de calibre international ici. Alors, ça donne un gros avantage au développement du ski de fond au Québec parce que nos athlètes, s'ils sont ici, bien, ils n'ont pas à dépenser pour aller dans l'Ouest ou pour aller ailleurs. Donc, ça les aide aussi financièrement. C'est une belle tribune pour eux parce que l'enjeu était grand cette semaine. Oui, vraiment. C'était des sélections olympiques, des sélections pour les championnats du monde junior et U23. Le Québec a très bien fait, le Centre Pierre Harvey aussi. Donc, on a plusieurs athlètes sélectionnés déjà et peut-être d'autres à venir. Là, les courses ne sont pas terminées, donc on attend ça avec impatience. Les sélections Noram et Wood ont aussi été marquées par les belles performances des fondeurs et des fondeuses de la Côte-de-Beaupré, autant du côté masculin que féminin. J'ai d'ailleurs eu la chance de m'entretenir avec deux athlètes originaires de Saint-Féréol-les-Neiges au terme de l'épreuve du 10 km classique.
Voici donc l'entrevue que j'ai réalisée en compagnie de Frédéric Vézina et d'Anne-Marie Comeau. Les deux jeunes femmes étaient très contentes d'avoir eu la chance de performer devant parents et amis. Oui, vraiment. C'est une belle ambiance aussi. C'est stimulant. Puis quand on a plein de monde pour nous encourager, c'est super le fun. Puis je suis habituée de skier dans ces parcours-là aussi. Donc, je me sentais à l'aise aujourd'hui. J'ai donné le plus, comme le max que j'avais. Puis j'ai eu du fun. Aujourd'hui, c'était l'épreuve du 10 km. Est-ce que ça a été à ton goût? Tu es parti comme une fusée. Je pense que ça a bien été aujourd'hui. Oui, je suis contente. C'est sûr que j'ai pas beaucoup skié depuis le début de l'année, étant donné que je reviens un peu du ski. Alors, c'est un ajustement. C'est ma première course de classique depuis longtemps, donc c'est le fun de retrouver les feelings des courses de classique puis des distances aussi. Donc, je suis super contente de ma performance aujourd'hui. Sinon, comment ça s'est passé, les autres épreuves? Est-ce que ça s'est bien passé cette semaine au Mont-Saint-Anne? Oui, le 15 km skiathlon, ça a super bien été. J'ai fini deuxième Open. Puis hier, le sprint, je l'ai pas fait. Puis le sprint en classique, c'est pas vraiment ma force. Puis ça a été correct, là, mais je me priorise les distances en ce moment. Je comprends que c'est un retour à la compétition. C'était quoi tes objectifs là, cette semaine ici? Là? Honnêtement, j'avais pas même d'objectifs comme précis. C'était plus de revenir puis de m'amuser. Puis j'avais aucune idée. Je m'attendais à rien en fait. Là. Donc là, je suis surprise de qu'est-ce que j'ai pu livrer comme performance. Puis je suis pas contente et j'ai hâte à la suite. Mais là, tu me disais que tu connaissais les pistes, mais il y a eu quand même des changements ici. Comment tu as trouvé justement les nouveaux aménagements? C'était bien? Oui, c'était vraiment bien. Puis je suis super contente. Ils ont investi beaucoup d'argent aussi, puis de temps, puis il y a beaucoup de monde qui se sont impliqués. Donc c'est vraiment le fun quand on peut avoir ça dans notre cours. Donc c'est sûr que c'est vraiment un plus qu'on a depuis l'année passée. Là. Oui, c'est vraiment le fun. On n'est pas habitué d'entendre son nom crier sur le bord de la piste. Puis c'est vraiment une vibe différente. Puis d'avoir la famille, les amis pour t'encourager, c'est sûr que ça te donne un boost supplémentaire. Sinon, si on s'attarde aux épreuves, est-ce que ça s'est bien passé pour toi cette semaine? Non, je suis vraiment déçue des courses cette semaine. On essaye de piquer, qu'on appelle un peu, pour les courses les plus importantes. Puis c'est une science inexacte d'essayer de trouver la bonne recette pour les compétitions importantes. Puis dans mon cas, ça n'a pas fonctionné cette semaine. Donc je suis vraiment déçue des résultats. Mais peu importe, j'ai donné tout ce que j'avais sur le parcours. Puis j'ai réussi à m'amuser. Donc je suis contente d'avoir fait ça. Qu'est-ce qui te manquait là, en bout de ligne? Là? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer pour les prochaines compétitions? Il manque un peu de vitesse. C'est dur de mettre le point exactement sur ce qui manque. Mais c'est sûr qu'il manque une coche de plus là, au niveau de ma forme, au niveau de la vitesse pour aller chercher dans le haut des côtes, entre autres. Comment tu as trouvé les nouveaux aménagements? Il y a eu des changements au niveau des pistes. Est-ce que j'imagine que tu as trouvé ça très bien? Oui, c'est vraiment super. Surtout que moi, je connaissais à quoi ça ressemblait avant. Oui, c'est ça, exactement. Ben moi, jusqu'ici, je suis née ici sur les pistes du Mont-Saint-Anne. Donc, c'est vraiment incroyable le travail qu'ils ont fait. On a des parcours de renommée internationale. Puis, c'est vraiment le fun de pouvoir courser là-dessus. Par ailleurs, les beaux résultats d'Anne-Marie Comeau lui ont permis d'obtenir une place provisoire sur l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud qui vont avoir lieu le mois prochain. Pour le moment, la jeune femme a décidé de participer à 2 compétitions au mois de janvier dans le but de répondre à tous les critères exigés par la Fédération internationale de ski. Ski de fond Canada dévoilera les membres de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques de Pyeongchang le 23 janvier prochain. Restez des nôtres car au retour de la pause, notre chroniqueuse Marie Blouin décerne son premier coup de chapeau de l'année. Et aussi, je vais m'entretenir avec la nouvelle directrice générale de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Nathalie Duclos. Découvrez Paul Letourneau, l'opticien de famille, dans sa nouvelle boutique. Vente, ajustement, réparation de lunettes de qualité. En boutique, vous trouverez des lunettes de soleil, de sport, pour l'ordinateur, de sécurité, ainsi que des lentilles cornéennes. Paul Letourneau, opticienne, c'est aussi un service à domicile pour les personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Un service personnalisé à l'échelle humaine. Prenez un rendez-vous à sa boutique sur la Côte-Sainte-Anne et apportez votre prescription. En boutique ou à domicile, Paul Letourneau, l'opticienne, près des gens de la Côte.